Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui, proposer quelque chose parce que c'est dans mes plus grandes passions de ce que j'aime faire, mais aussi de ce qui me propulse, de ce qui est absolument nécessaire pour notre survie, je crois, en ce moment. C'est une soirée qui est faite par la Friperie, et organisée par la Friperie. Et puis, c'est pour les personnes qui veulent s'impliquer dans les projets citoyens, communautaires et tout. Des rencontres où on discute, démarrer un projet, comment trouver des bénévoles, comment chercher des subventions, des trucs comme ça. Honnêtement, c'est comme vraiment des discussions importantes. Aujourd'hui, je peux pas me rendre. C'est ça la réalité. C'est pas par manque d'intérêt. Au contraire, la réalité, c'est que j'ai beau faire beaucoup d'efforts, prendre soin de ma santé, m'organiser, essayer d'être présente dans la communauté, mais mon système immunitaire, mes conditions de santé font que souvent, j'arrive juste pas à sortir de chez moi. Pour beaucoup de personnes, c'est un genre de situation qui n'est pas reliée à la situation individuelle. Santé individuelle, c'est lié à des choses plus larges. Les handicaps, la pauvreté, le capitalisme, le stress chronique, manque d'accès aux soins. C'est la réalité d'un système qui rend la vie difficile pour beaucoup de personnes. Quand on vit à l'intersection de plusieurs de ces réalités-là, de participer à des rencontres physiques, ça devient parfois presque impossible, même quand l'envie est là. L'envie est là. Donc, moi, j'avais envie de proposer quelque chose pour les gens pour qui c'est pas possible de se rencontrer en personne. Parce que ça m'a fait réfléchir à quelque chose d'important et que j'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a probablement énormément de personnes qui veulent contribuer à la communauté, réfléchir à des projets, partager leurs idées et leurs expériences, mais qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas toujours être présentes physiquement dans ces espaces-là. Pourtant, ces personnes-là ont souvent énormément à apporter. Je me demandais qu'est-ce qui se passerait si on créait aussi des espaces de discussion accessibles à distance. Des espaces où les gens peuvent se rencontrer virtuellement pour réfléchir ensemble à des questions comme quels sont les besoins réels dans nos quartiers en ce moment? Qu'est-ce qui manque comme ressources, comme initiative? Comment que des citoyens peuvent démarrer des projets avec vraiment peu de moyens entre voisins? Avec qu'est-ce qu'on peut? Parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. C'est tous des besoins différents selon nos propres capacités, mais on a tous quelque chose à apporter. Mais l'individualisme, le capitalisme fait en sorte qu'on ne croit pas en notre force. Mais je peux garantir, on a tous quelque chose à apporter. Comment des petites initiatives peuvent se soutenir entre elles? Comment qu'on peut s'entraider, même avec une canne de nourriture aussi? Comme, est-ce qu'on peut s'entraider entre nous, entre citoyens? Comment éviter que des personnes soient exclues d'espaces d'engagement parce qu'elles vivent avec des handicaps, des maladies, la pauvreté ou d'autres obstacles? Parce que personne ne devrait être mis de côté. On pourrait aussi discuter de choses plus concrètes, comment démarrer un projet citoyen, comment connecter des gens qui ont des idées similaires ensemble. Parce que moi, j'adore qu'est-ce que la Friperie ferait, puis ça fait super longtemps puis que je veux participer à ça. Puis ça la donne pas parce que j'ai trop de limitations. Comment partager des ressources, des connaissances, comment collaborer entre initiatives locales, comment créer des formes d'organisation plus accessibles, solidaires, parce que je me suis rendu compte qu'on ne pense pas aux gens qui ont des handicaps. Mais moi, j'étais pas portée à y penser. Se poser des questions plus larges, comment rendre l'engagement communautaire réellement accessible, comment inclure des personnes qui vivent des réalités marginalisées, comment bâtir des formes de solidarité dans nos quartiers, comment transformer des conversations en actions concrètes, même à petite échelle. Donc, moi, ce que je veux apporter aussi aujourd'hui, c'est un petit guide que j'ai fait en PDF
pour des étapes faciles pour commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder les besoins dans le quartier étape par étape pour n'importe qui aimerait commencer. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas contribuer simplement parce qu'elles ne peuvent pas être présentes ou parce qu'elles ne savent juste pas comment, parce que des fois, on ne le sait pas. On ne connaît pas la réalité du quartier, on ne connaît pas les besoins. Parce que la communauté peut prendre soin de prendre plein de formes différentes. Parfois, elle commence simplement par des conversations, des échanges, des idées. Des gens qui réfléchissent ensemble à comment on peut prendre soin de leur quartier, les uns et les autres. Donc, c'est ça. J'avais envie de poser la question, est-ce qu'il y aurait des gens ici qui seraient intéressés par des rencontres virtuelles ouvertes? Puis si vous n'êtes pas à l'aise, on n'est pas obligé de se mettre sur la webcam non plus. On peut juste être là, sur Zoom, sur les autres logiciels là, que je connais. Et on n'est pas obligé de parler au micro, on peut juste aussi, pour les personnes qui sont moins à l'aise, parce qu'on a toutes des réalités différentes, mais on peut aussi communiquer autrement, par texte, pendant la rencontre. Ça peut être possible aussi, là. On peut s'adapter. On n'a pas besoin d'avoir un projet déjà structuré, on n'a pas besoin d'être un expert. On connaît nos besoins, on connaît nos réalités. Des fois, on est les meilleures personnes pour être capable de suggérer ces choses-là. Parce que souvent, on est tout ce qu'on a. Les gens qui prennent des décisions au pouvoir connaissent pas nos réalités. On est les meilleurs pour le savoir, qu'est-ce qu'on a de besoin dans une communauté. Donc, c'est ça. Juste l'envie de réfléchir ensemble à comment on peut créer plus de solidarité et de soutien dans nos communautés, dans le fond. Parce que parfois, quand les systèmes ne sont pas faits pour nous inclure, c'est ensemble qu'on peut imaginer d'autres façons de faire. Donc, si ça vous parle, ben vous pouvez écrire dans les commentaires ou vous pouvez m'écrire à moi en privé. J'aimerais vraiment voir s'il y a un intérêt pour créer quelque chose comme ça, honnêtement. Peut-être que c'est comme ça que ça commence. Des gens qui décident simplement de réfléchir et d'agir ensemble. On n'est pas obligé d'avoir des idées. Juste de vouloir commencer une discussion. Voilà. Merci beaucoup d'avance.